Bonjour, paiement par moratoire. Walf rejette la proposition de la direction des impôts. C'est Walf Quotidien qui l'annonce parce que le montant réclamé par le fisc fait l'objet de contestation. L'arbitrage de la direction générale des impôts et domaines, saisi en premier recours, explique encore mon confrère Pape Ndiaye, devient un impératif avant tout autre recours. En effet, poursuit mon confrère, la direction générale du groupe Walfadjri avait introduit ce recours classé sans suite par le service du ministère de l'économie et des finances lorsque le fisc avait envoyé des titres de perception qui pouvaient lui permettre de bloquer les comptes bancaires de Walfadjri à tout moment. Les patrons de presse sous pression fiscale fait sentir le quotidien. Hier, rapporte le journal, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, a tenu une réunion dans les locaux de la chaîne de télévision 2STV et c'était pour discuter de la fiscalité des entreprises de presse et solliciter une rencontre avec le président de la République. L'autre nuage pèse sur la magistrature. Un chamboulement en vue. Macky Sall s'apprête à couper des têtes, titre La Tribune, qui parle de séisme à la Cour suprême aux tribunaux de Dakar, Thiès et Kaolack. Le changement intervenu récemment au parquet de Dakar avec l'arrivée de Serigne Bassirou Gueye et le départ d'Ousmane Diagne n'est que l'arbre qui cache la forêt de mutations qui vont s'opérer dans la corporation, souligne encore La Tribune, citant une source bien introduite. Alioune Badara Cissé s'introduit à la une de l'Obs ce matin et c'est pour livrer sa part de vérité à Macky Sall. On ne gouverne pas un État de manière collégiale, déclare ABC, avant d'ajouter que Macky a été élu, il lui appartient de prendre ses responsabilités. Je n'ai jamais été irrévérencieux envers le chef de l'État, précise ABC dans Direct Info. Il dit s'est attaqué au gouvernement et non au président. Benno Bokk Yakaar est une coalition aux intérêts disparates et divergents de ceux du président, révèle encore le coordonnateur de l'Alliance pour la République, toujours dans Direct Info. Enquête est déjà sur l'ouverture annoncée de la commission des réformes des institutions, jusque-là secrète et impénétrable. Mes confrères qui ont pénétré la commission parlent de débats compliqués en perspective. Le journal parle d'occasion avec les partis politiques, la société civile et la presse de dévoiler la part d'ombre qu'elle entretient sur les orientations susceptibles d'être proposées aux différents acteurs. Le soleil se lève ce matin sur le marché et sa régulation. La suspension des importations du sucre maintenue, titre le quotidien national. Le sucre en souffrance au port de Dakar sera débloqué selon l'Astre de Anne qui annonce 65 000 tonnes disponibles pour le mois de Ramadan. Au même moment, la nébuleuse demeure autour de la gestion du patrimoine bâti. C'est l'As quotidien qui nous l'apprend ce matin. 15 milliards payés par l'État uniquement pour le loyer et mon confrère parle alors d'une opacité réelle. Et c'est alors la conséquence de la gestion calamiteuse du patrimoine bâti par les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Libération dans les détails de notre scandale en faveur d'un contrat léonin signé sous l'ancien régime et renouvelé une fois après le départ de la présidence d'Aminata Tall qui s'y était opposé. La multinationale Microsoft se tapait 1 demi-milliard par an payé par l'agence de l'informatique de l'État, dévoile encore ce matin Libération, qui est dans les détails d'un contrat dit Wadien. Le Populaire ce matin parle d'un drame dans la communauté sénégalaise d'Italie. Un Modou s'immole par le feu à Milan, annonce le journal. Au chômage depuis 5 mois, Amadou Sakho passe à l'acte devant son ancien lieu de travail. Brûlé au 3e degré dans un coma profond, il a 10% de chances de vivre. La police italienne à la recherche de ses parents à la une de l'Observateur ce matin. Grand Place fait place ce matin au Gamo de Souima à Podor. Festin de VIP aux frais de Racine Sy, titre le journal. Des avions et des chameaux pour le déplacement de charmantes hôtesses envoyées de Dakar à Podor. C'est à lire